Ça, C'est en direct. fait comme ça. Bonsoir. Alors, on va procéder à la séance ordinaire du Conseil municipal en ce 9 février 2021. Il est présentement 19 heures. Je constate que nous avons le quorum. Il manque Madame. Il y a Madame la conseillère Jocelyne Lapierre qui s'est absentée avec motif. Puis Monsieur Jonas devrait se rejoindre à nous d'une seconde à l'autre. Bon, alors, on va procéder à la période de questions. On avait reçu une demande de la part de Monsieur Antoine. Alors, on lui a permis un 5 minutes. Est-ce que Monsieur Antoine est en ligne? Je ne le vois pas encore, mais par contre, on a plusieurs mains qui se sont levées. OK. À ce moment-là aussi, j'inviterai, on avait eu une demande par écrit d'une représentante de l'association NACUTAC. Oui, Madame Camille Chesky. Bon, alors, Madame Chesky, vous avez 5 minutes pour vous exprimer ou poser votre question ou faire vos représentations. Oui, bonjour, je vais choquer tout le monde. C'est Monsieur Chesky. Excusez-moi. Pas de problème, c'est correct. Je suis franco-canadien, ma mère est française, née au Canada, moi je suis né au Canada. En tout cas, merci, je vous remercie de m'avoir honoré la chance de vous présenter NACUTAC. Nous sommes, moi je suis l'entraîneur-chef du programme course d'ici à NACUTAC. Il y en a beaucoup, je pense qu'ils ne savent pas. Nous sommes à 5 minutes de Cantley, 10 minutes du IGA, si vous voulez nous situer sur l'avenue de la Gatineau. On est un centre de ski de fond et de raquettes fondé dans les années 70 qui tient presque 80 km maintenant de pistes de ski de fond, damées, et une dizaine de kilomètres de raquettes, de pistes de raquettes. On tient à peu près 1700 membres et nous sommes le club le plus grand au pays de ski de fond. Et nous sommes actifs en participation avec le Ski de fond Québec, ainsi que Nordic Canada, nos partenaires de direction gouvernance. Alors, je vous présente pour un peu ouvrir la discussion, mais vous présenter ce qu'on peut offrir pour les résidents de Cantley, parce que je pense on a de quoi vraiment être excité pour maintenant et pour l'avenir. Avec notre situation COVID, le sport de plein air est extrêmement bénéfique pour tout le monde. Donc, nous sommes ouverts au public de 8 h le matin à 17 h le soir, 7 jours sur 7. On a un sentier très varié avec des plateaux d'apprentissage et des pistes super vallonnées. Nos bâtiments, pour l'instant, sont fermés à cause de COVID, mais on est très excités pour l'avenir. Alors, je voulais vous parler de ça pour engager les citoyens de Cantley et vraiment voir, ce qu'on peut faire pour l'avenir. En plus de notre ski de fond, on offre un programme de gamme complète d'apprentissage pour les tout jeunes de 4 ans jusqu'aux adultes, des programmes récréatifs et des programmes de course, compétition, haute performance. On a donc deux Olympiens récents, mais aussi beaucoup plus dans l'histoire du club. Mais on a une emphase sur le sport de plein air, etc. Et nous entrons en discussion avec l'association de vélo de montagne de l'Outaouais, aussi partenariat avec AMBA, ça s'appelle l'association de vélo de montagne d'Ottawa.
pour établir un réseau de sentiers de vélo de montagne dans le futur proche. Alors, on est en discussion, ça bouge bien. Il y a un très grand intérêt là pour je pense, tout le monde, en fait. Beaucoup de fondeurs font du vélo et beaucoup de cyclistes peuvent transférer ça à l'hiver. Dans ces discussions, on a un peu une fenêtre de temps pour, je pense, les 2 à 5 ans pour développer ces sentiers qui vont être une addition aussi pour les pistes de raquettes l'hiver et super positif pour vous, pour les résidents de Cantley, etc. Donc, je voulais vous décrire un peu ça et aussi vous pointer, on va faire une promotion pour sortir tout le monde en sécurité. Et bien sûr, c'est à voir avec les mesures sanitaires, mais pour une open house, une porte ouverte la fin de semaine, toute la fin de semaine du 6 au 7 mars pour tous les résidents de Cantley pour avoir la chance de sortir et prendre le plein air avec nous. Alors voilà, je vous remercie beaucoup pour la chance et très content de pouvoir vous parler de ça ce soir. On vous remercie, M. Chesky. Alors, est-ce que M. Antoine est en ligne? Oui, je suis ici. Bon, alors, M. Antoine, vous nous aviez demandé un 5 minutes également. Oui. Alors, nous comprenons que vous allez être un candidat comme préfet à la MRC des Collines. Alors, vous vouliez vous présenter et peut-être nous donner quelques aspects sur vos intentions. Est-ce que Alors, on vous reçoit comme on va recevoir tous les candidats qui vont vouloir se présenter et donner un 5 minutes à chacun pour vous permettre de vous faire connaître et donner la visibilité de façon équitable à chacun ou chacune des candidats. c'est ce que je souhaitais après ma barre. Maintenant, je veux partager mon écran. Il y a une présentation que j'aimerais suivre durant ma présentation. Est-ce que c'est accessible? On me dit que oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Non, ça ne fonctionne pas. On ne le voit pas, mais ça devrait être accessible. Bon. Une icône verte, partager écran, share screen, tout en bas. Oui. Share screen, bon. Puis vous pouvez choisir seulement un écran ou une partie de votre écran. Voilà. C'est fait. C'est bon. Vous devriez le voir. Oui. Bon, ben, je vais débuter en vous disant, Madame la mairesse, chers élus, Monsieur Parent, les membres de l'administratif, ainsi que les gens présents comme public, merci de m'accueillir et de me donner ce droit de parole. C'est très apprécié. J'ai beaucoup de respect pour les élus. Je ne fais pas ça pour gagner des votes. Je ne veux pas sortir d'ici. Le but, ce n'est pas de sortir d'ici avec une dizaine de votes acquis pour les élections municipales du 7 novembre prochain. Mais c'est bien de me faire connaître. Je pense qu'au niveau scolaire, j'ai fait ma place en Outaouais. On m'a connu de Gatineau à Québec en passant par Montréal. Mais au municipal, j'ai tout à refaire, à me faire connaître au niveau de la région. Donc, oui, mon nom, c'est Éric Antoine. Je suis candidat. Je suis le seul présentement. Je me suis annoncé tôt depuis que le Conseil des maires a voté en faveur d'un préfet élu au suffrage universel au mois de janvier 2020. Moi, c'est un poste pour lequel j'avais beaucoup d'intérêt et puis c'est pour ça que j'avais l'intention et je l'ai fait. J'ai annoncé mes couleurs très tôt ça fait quand même quelques mois.
Donc, voilà, qui suis-je? Bien, moi, je suis un résident de l'Ange-Gardien depuis 1986, j'ai 45 ans. Je suis père de 2 filles, Sarah-Ève et Ophélie, qui ont 16 ans et 13 ans. Je suis marié avec la même conjointe depuis l'an 2000. On s'est marié en 2015. Je suis bachelier. J'ai un bac en administration des affaires à l'UQO. J'ai été commissaire au niveau, j'ai déjà été élu, donc commissaire à la commission scolaire au Cœur des Vallées de 2014 à 2016. Et puis, je suis devenu président de cette même commission scolaire-là de 2016 à 2020 jusqu'à l'abolition des commissions scolaires en février 2020. Présentement, mon implication citoyenne se situe au niveau de la vice-présidence de la Fondation Santé Papineau. Et puis, je suis aussi administrateur pour Loisirs Sport Outaouais. Je siège aussi au sein de l'école, au sein du conseil d'établissement de l'école secondaire Amidas-Gamelin à Buckingham. Dans la vie de tous les jours, par contre, je suis au quotidien, je suis conseiller en programme à Transport Canada au niveau du programme de protection de la navigation. Mais, advenant le cas où je suis élu, j'ai déjà négocié un congé sans solde d'au moins 5 ans. Donc, la volonté du Conseil des maires, c'est d'avoir un préfet élu au suffrage universel à temps plein et c'est ce que je m'engage à faire. Mes accomplissements en toute humilité et sans prétention, la réduction du taux de taxe qu'on connaît tous au Québec, présentement un taux unique, n'a pas débuté avec le gouvernement présent, la CAQ, qui ont établi à 10,54 du 100 0,10 sous du 100 d'évaluation municipale, mais bien avec une négociation au sein de l'Outaouais où on a fait un gain à une table où on était assis avec Sébastien Proulx, il y avait toute la délégation libérale du gouvernement précédent et puis on a négocié ça. On était supposé avoir des taux régionaux. Donc, c'est un des dossiers pour lesquels je suis très, très fier. On a fait un gain énorme et puis la CAQ l'ont pimpé, si on veut. C'est devenu un taux mur à mur au Québec qui est encore plus avantageux. L'obtention du financement pour une école et aussi, je lance là-dedans, l'obtention du financement pour l'agrandissement. Il manque un A à ma présentation. Voilà, c'est corrigé. C'est des gros dossiers, 4,2 millions à Tursault et puis 16 millions à l'Ange-Gardien. C'est des négos qui se sont faits avec le ministre responsable de l'Outaouais et avec Alexandre Iraca, qui était député à l'époque. Soit dit en passant, M. Lacombe, j'ai une très bonne relation avec. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une abolition du gouvernement de la CAQ que la relation s'est envenimée. Ça va très bien. On s'est parlé régulièrement et puis il n'y a pas d'animosité à ce point de vue-là. Beaucoup de négociations. C'est drôle parce que des négociations au niveau des protocoles d'entente pour des échanges de services, ça se fait surtout avec de l'administratif habituellement, mais j'ai été mêlé avec les maires de Montebello, de Tursault, Papineauville et Gatineau. Embauche d'un nouveau directeur général, j'ai fait plusieurs dizaines d'entrevues de sélection personnelle. La gestion d'un budget de 80 millions et plus, et la dispense des services qui allaient avec. Et j'ai siégé au bureau de direction comme un des directeurs, un des 10 directeurs à la Fédération des commissions scolaires du Québec. Mes priorités. J'aimerais faire part que ça fait 5 minutes, alors pour respecter là, les contraintes, et on parle ici d'une période de questions ou de courte présentation. Oui. Alors, je vous offre un autre 2 minutes. OK, je me dépêche. C'est important de vous dire mes priorités. C'est important pour moi de respecter la subsidiarité, donc de ne pas m'ingérer dans des décisions qui appartiennent au municipal et bien de collaborer avec vous, d'être un complice. Donc, je ne veux pas me substituer au conseil municipal. Je veux faire rayonner la région d'un point de vue touristique. On a des attraits, j'ai recensé récemment au-delà de 100 activités et points de repère au sein de la région de la MRC où on peut très bien trouver souliers à notre pied. La revue du schéma d'aménagement, je pense qu'on peut voir ça, la loi sur, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous oblige à revoir notre schéma d'aménagement tous les 5 ans, mais je pense qu'on pourrait le voir sur plus longtemps, voire 20 ans. Le développement économique, vous l'avez dans votre étude qui a été faite, Roberto, je l'ai écouté, c'est quelque chose qui est important pour Cantley.
et les terres agricoles. Je veux protéger les terres agricoles. Donc, on pourrait en parler pendant 1 heure. Je crois qu'on est équipé pour recevoir de nouveaux commerces et des industries. Mais je veux surtout, vous allez faire le lien avec mon passé, mais je veux travailler avec les municipalités pour favoriser la persévérance scolaire. Il y a des mesures qu'on peut prendre. Vous avez tous la présentation et s'il y a des questions, vous pouvez me rejoindre par courriel. Je suis toujours disponible. Je pense qu'on est à l'aube on pourrait faire des investissements. Et puis, mes priorités, ça ne vient pas ignorer le fait que le service de police, peut-être qu'il y a des inquiétudes au niveau de la gestion des déchets, le transport actif, je l'ai entendu, la quote-part de la MRC. C'est tous des sujets qu'on veut toucher, mais je devais axer sur des priorités qui étaient bien établies. Donc, je pense qu'avec les tableaux que vous voyez devant vous, la courbe démographique montre qu'il y a au-dessus de 40 des gens qui ont 40 ans et plus à Cantley. Donc, il faudrait peut-être voir à faire des investissements. Notre niveau de dette à Cantley est très bas, plus bas que la moyenne régionale administrative et la moyenne du Québec. Et j'ai un projet que je chéris, que je vais peut-être prendre 10 secondes, je vais dépasser, mais je verrai très bien ce que le gouvernement a annoncé en 2018 et ce qui risque de coûter peut-être 20 milliards d'ici à 2038, c'est les maisons des aînés. Mais on sait que ça fait 20 ans que les CHSLD vont mal, puis on fait le même constat encore aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que le schéma d'aménagement, il faut le voir sur plus longtemps que 5 ans. Et moi, je verrais très bien un carrefour des maisons des aînés éventuellement sur le territoire où on pourrait regrouper les gens, briser l'isolement et offrir une qualité de vie de meilleure qualité pour nos aînés. Donc, je termine là-dessus. J'ai un slogan qui est la MRC des collines de l'Outaouais, venez goûter au confort. Toujours disponible pour vos questions, e.antoine@videotron.ca. Merci de m'avoir écouté, très apprécié. Merci, M. Antoine. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres citoyens qui avaient envoyé des questions, Mme Tardy? Il y avait la main de M. Gomez qui était levée, mais je ne sais pas. Il l'a baissée entre-temps. On va peut-être laisser 5 secondes pour voir si quelqu'un d'autre veut lever sa main. Non. Alors, n'ayant pas d'autres questions, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Alors, un proposeur et un appuyeur. Je propose. Vous pouvez lever votre main pour que je puisse vous voir ou parler clairement. Vous ne verrez pas tout le monde, il faut qu'il lève faire qu'ils disent. Parfait. Alors, J'appuie. proposé par M. de Bellefeuille et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 9 février 2021 soit adopté tel qu'est présenté. OK. 4.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. Proposé par Mme Plamondon J'appuie. et appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021 soit adopté tel que présenté. 7.1, entérinement de l'embauche de Mme Noémie Lafontaine à titre de stagiaire au greffe. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Propose. J'appuie. Proposé par M. Joannis et appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de Maître Charles Dufour, greffier et responsable des affaires juridiques, et de Stéphane Parent, directeur général et secrétaire trésorier, entérine la décision de procéder à l'emploi de Mme Naomi Lafontaine à titre de stagiaire au greffe et à la signature de l'entente de service dans le cadre d'un programme d'aide financière du CIEL afin de combler les besoins pour un projet de numérisation de documents pour les archives de la municipalité, et ce, effectif à partir de la fin de la période de télétravail mise en place dans le cadre des mesures pour combattre la COVID-19. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 7.2, démission de l'employé numéro 1493. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose.
J'appuie. Madame Plamondon. Merci. Proposé par Mme Plamondon et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Reda El Aouni, directeur au service des citoyens, accepte la démission de M. Jano Pacheco à titre de journalier temporaire service des citoyens travaux publics. Que le Conseil transmette ses sincères remerciements pour le travail accompli au cours de son séjour à Kentley. Il lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets futurs. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 8.1. Adoption des comptes payés au 27 janvier 2021. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Propose. Proposé par M. de Bellefeuille et appuyé par J'appuie. M. Trahan. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des finances, approuve les comptes à payer au 27 janvier 2021, se répartissant comme suit. Un montant de 310 203 pour le paiement des salaires et les discussions à la source et un montant de 488 224 pour les dépenses générales pour un grand total de 798 428 Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 8.2. Adoption des comptes à payer au 28 janvier 2021. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Propose. Proposé par M. de Bellefeuille Je l'appuie. et appuyé par M. Trahan. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des finances, approuve les comptes à payer au 28 janvier 2021 pour un montant de 42 784 Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 8.3. Autorisation de procéder au renouvellement des diverses licences d'applications informatiques auprès de Microrama Informatique Inc. pour l'année 2021. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Propose. J'appuie. Proposé par M. Sabourin. C'était M. Joannis. J'ai cru comprendre. Est-ce que c'est proposé par M. Sabourin et appuyé par M. Joannis ou l'inverse? Non, c'est proposé par M. Joannis, mais appuyé par Mme Plamondon, puis M. Sabourin. J'ai deux appuyeurs. Ils sont gentils, hein? Bon. Alors, proposé par M. Joannis et appuyé par Mme Plamondon. Oui. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Derek Murphy, directeur des finances, autorise la dépense et le paiement de 17 787 taxes en sous pour le renouvellement des diverses licences informatiques auprès de Microrama Informatique Inc. pour l'année 2021. Que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire, traitement des données, gestion financière et administrative. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 8.4. Adoption du règlement numéro 642-21, modifiant le règlement numéro 637-20, établissant les taux de taxes et la tarification des différents services pour l'année 2021. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Propose. Proposé par M. Sabourin et appuyé par Mme Plamondon. C'est M. de Bellefeuille. Est-ce que vous pouvez lever votre main? Parce que des fois, c'est quand vous parlez, vous avez la main devant la bouche. Bon, c'est proposé par M. de Bellefeuille, désolé. Et appuyé par Mme Plamondon. Appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil adopte le règlement numéro 642-21, modifiant le règlement numéro 637-20, établissant les taux de taxes et de tarification des différents services pour l'année 2021. Questions, commentaires? J'aurais un commentaire à donner aux citoyens. Oui, Si vous me monsieur permettez. Trahan. Ce que ça veut dire, ce que les élus viennent d'approuver aujourd'hui, c'est que le premier versement doit être payé au plus tard le 15 avril 2021, le deuxième versement au plus tard le 29 juillet 2021 et le troisième versement doit être payé le plus tard le 14 octobre 2021. Il y a un communiqué qui sera émis par nos services de communication disponibles dans les médias sociaux dès à partir de demain. 9.1. Adjudication d'un contrat à 3R Québec pour, entre autres, la collecte des matières recyclables de type autre. Un proposeur et un appuyeur sont demandés.
Propose. Proposé par M. Sabourin, J'appuie. appuyé par M. Joannis. Il est résolu que le Conseil, sur recommandation de M. Stéphane Parent, directeur général et secrétaire trésorier, octroie le contrat à l'organisme à but non lucratif 3R Québec pour la somme maximale de 90 $ taxes en su pour, entre autres, la collecte des matières recyclables de type autre. Que les fonds requis soient puisés en main le poste budgétaire, recyclage, collecte et transport, matières secondaires. Questions, commentaires? Oui, j'ai une question. Oui, Mme Sabourin. Oui, merci. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était finalement avec les pneus. On a-tu finalement décidé quelque chose? On les amène. Les pneus ne sont pas ramassés parce qu'ils peuvent normalement, là, on paye la consigne de 5 $ du pneu. Mhm. Ils peuvent être retournés au garagiste ou est-ce qu'on les a achetés? Et la deuxième alternative, c'est qu'ils peuvent être apportés au poste de transbordement directement. Donc, ce n'est pas l'entrepreneur qui fait la cueillette des vieux pneus au bord du chemin. OK, merci. 10.1, officialisation de reconnaissance des organismes, mise à jour de la liste des organismes à but non lucratif reconnus par la municipalité de Kentley. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par Mme Plamondon et Mhm. appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil officialise la mise à jour de la liste ci-dessus des organismes à but non lucratif, que les 10 organismes à but non lucratif peuvent bénéficier d'un support matériel et professionnel aux besoins, et ce, en lien avec les objectifs municipaux et les politiques en vigueur. Mhm. Questions, commentaires? Alors, cette année, se sont ajoutés là, au tableau le Cercle d'autosuffisance de Kentley. C'est une coopérative qui s'est enregistrée au courant de l'année 2020. Et ensuite, il y a aussi la table autonome des aînés des collines de l'Outaouais et la table de développement social des collines de l'Outaouais qui se situe sur le territoire de la municipalité de Kentley. 10.2, octroi de soutien financier aux organismes reconnus de la municipalité de Kentley pour l'année 2021. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. I'll get to you later, OK? Propose. Proposé par M. de Bellefeuille. Non, c'est M. Trahan. Proposé par M. Trahan. Tout à fait. J'appuie. Appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que le Conseil accorde une aide financière pour la somme de 14 750 $ du montant global de 30 000 $ octroyé pour l'année 2021 aux organismes suivants, à savoir lors de l'ordinaire 750 $, Kentley 1889 2500 $, Kentley à cheval 2000 $, Club des archers de Kentley 1500 $, la Société Saint-Vincent-de-Paul 2000 $, la Source des Jeunes 3000 $, la Table autonome des aînés des collines 3000 $ pour un total de 14 750 $. Que le Conseil autorise M. Parent, directeur général et secrétaire trésorier ou son représentant légal à signer, à verser les dites sommes aux organismes reconnus bénéficiaires respectifs. Que les sommes prévues ci-dessous pour l'organisme Kentley 1989 lui soient versées sur présentation par ce dernier de la facture pour l'achat et l'installation d'un panneau descriptif sur l'histoire du parc du Traversier. Que les sommes prévues ci-dessus pour les organismes Club des archers de Kentley et la Source des Jeunes leur soient versées sur présentation par ces derniers des diverses factures liées à la tenue de leurs activités. Que les fonds requis soient puisés à main le poste budgétaire, subvention, loisirs, culture, loisirs. Questions, commentaires? Alors, pour certains qui peuvent se poser la question, certains organismes n'apparaissent pas, c'est qu'on a fait une demande d'information et on était en attente de réponses. Alors, quand les réponses seront fournies, le Conseil pourra se pencher sur la suite des choses. 10.3, adjudication d'un contrat pour les travaux de confection de surface multifonctionnelle pour le parc des Manoirs et le parc Dupéré, contrat numéro 2020-01. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Propose. J'appuie. Proposé par M. Joannis et appuyé par M. de Bellefeuille.
Il est résolu que les préambules fassent partie intégrante de la résolution, que le Conseil, sur recommandation de M. Guy Bruno, chef de service des loisirs et de la culture, octroie les contrats pour les travaux de confection des surfaces multifonctionnelles à la firme de pavage Lafleur et Fils Inc. pour la somme de 23 691 taxes en sus pour le parc des manoirs et à la firme 107-12954 Canada Inc. Infratech Construction pour la somme de 23 829,46 taxes en sus pour le parc du Perré, contrat numéro 2020-01. Que le contrat pour la surface multifonctionnelle de la patinoire dans le secteur du Mont-Cascade ne soit pas octroyé étant donné que l'entente préalable entre la municipalité et l'association des propriétaires du Mont-Cascade pour l'utilisation du lot 2 618 993 ne sera pas signée. Que les fonds requis soient puisés à même le surplus non affecté. Questions, commentaires? Oui, j'ai un petit commentaire. Moi, j'aimerais remercier l'association du Mont-Cascade. Ils ont travaillé fort dans le dossier. J'ai aimé la transparence pour ceux qui appartiennent au terrain. Là, on sait que ça appartient à une association. Donc, ils ont consulté les gens, puis ça a été bien fait, leur consultation. Ça fait longtemps qu'on travaille avec eux autres, puis on souhaite continuer à travailler avec eux autres, puis leur offrir les services. J'aimerais aussi remercier l'administration qui ont aussi travaillé très fort dans le dossier. Donc, c'était mon commentaire. Adopté à l'unanimité. 10.4, appui à l'événement recyclard pour le volet régional. Excuse-moi, j'aimerais me retirer, s'il vous plaît. Pour ce point-là. Alors, noté au dossier. C'est noté. Monsieur de Bellefeuille se retire. Juste pour le point 10.4, M. de Bellefeuille? Oui, il l'a mentionné. Parfait. Appui à l'événement recyclard, volet régional du Centre d'art contemporain de l'Outaouais, la CACO, pour la période du 5 au 27 juin 2021. Un proposeur et un appuyeur. Je propose. Proposé par M. Joannis J'appuie. et appuyé par M. Sabourin. Il est résolu que le Conseil appuie la tenue de l'événement recyclard volet régional présenté par le Centre d'art contemporain de l'Outaouais, CACO, et autorise une contribution financière de 1 500 pour sa participation à l'événement qui se tiendra du 5 au 27 juin 2021 sur le site de la municipalité de Kankakee situé au 8 Chemin River. Que les fonds requis soient puisés à main le poste budgétaire, subventions, loisirs et culture. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Monsieur de Bellefeuille, vous pouvez revenir. Merci. 11.1, projet d'enseigne assujetti à un plan d'implantation et d'intégration architecturale au 595 Montée de la Source, lot 6131635, dossier 2020-20062. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par M. de Bellefeuille et appuyé par Mme Plamondon. Il est résolu que le Conseil accepte le plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA, dossier 2020-20062, visant l'installation d'une enseigne autonome et d'une enseigne appliquée sur le lot 6 131 635 au 595 Montée de la Source, comme montré au document soumis. Que l'acceptation de la demande PIA 2020-20062 est conditionnelle à l'implantation d'un aménagement paysager arbuste et à la base d'une enseigne autonome et à l'ajout du numéro civique sur la propriété sur l'enseigne autonome. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 11.2, un avis de motion pour le règlement numéro 641-21, modifiant le règlement de zonage numéro 269-05 relativement aux talus et aux bandes de protection. Monsieur de Bellefeuille, est-ce que vous voulez lire l'avis de motion? Oui. Juste un instant, je retrouve ici. Je, Jean-Nicolas de Bellefeuille, du district 6 des Lacs,
par la présente, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente du Conseil, le règlement numéro 641-21, modifiant le règlement de zonage numéro 269-05 relativement aux talus et bandes de protection. 11.3, adoption du projet de règlement numéro 641-21, modifiant le règlement de zonage numéro 269-05 relativement aux talus et bandes de protection. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Propose. J'appuie. Proposé par Mme Plamondon et appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 641-21, modifiant le règlement de zonage numéro 269-05 relativement aux talus et bandes de protection. Que l'Assemblée publique de consultation prévue pour le projet de règlement numéro 641-21 est annulée et remplacée par une consultation écrite, laquelle sera annoncée 15 jours au préalable par un avis public. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 11.4. Modalité d'aide aux citoyens de Kentley relativement aux permis et certificats délivrés par le service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique dans le contexte de la COVID-19. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par Mme Plamondon et appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil prolonge la validité des permis et certificats d'autorisation actuellement valides de 12 mois additionnels. Questions, commentaires? Si vous me permettez, pour les citoyens, c'est tout simplement que vos permis d'opération, vos permis sont jusqu'à une date X et cette date-là est prolongée de 12 mois à cause de la COVID. Vous n'avez pas besoin de revenir à la municipalité pour prolonger les permis qui vous ont été octroyés. 11.5, participation au projet Mobilité durable, voitures électriques et autopartage en Outaouais avec le Credo. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par Mme Plamondon et appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que le Conseil contribue pour un montant maximum estimé à 3 000 $ en espèces, taxes non incluses, à la réalisation de l'étude sur la mobilité durable, voitures électriques et autopartage en Outaouais, qui propose de rallier les leaders de la recherche et de l'application concrète de solutions de mobilité durable afin d'identifier des stratégies à mettre en œuvre, notamment en autopartage, ainsi que de déterminer les besoins d'implantation des bornes de recharge en Outaouais. Que le montant soit payé au Credo selon les modalités qui seront établies lors de l'établissement du contrat prévu à cette fin. Que les fonds requis soient puisés à même le poste budgétaire, honoraires professionnels, autres, aménagements, urbanisme et zonage. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 12.1, nomination des membres du comité conseil sur le développement économique, CCDE. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. Proposé par M. Joannis et appuyé par M. J'appuie. Sabourin. Ah, OK. M. Sabourin. Il est résolu que le Conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du comité de travail, à savoir Alexandre Sayer, citoyen du district des Monts, numéro 1, Serge Lafont, citoyen du district des Prés, numéro 2, Mathieu Hack, citoyen du district des Rives, numéro 3, Patrice Lepage, citoyen du district des Parcs, numéro 4, Stéphane Aubry, citoyen du district des Raps, numéro 5, Lily Mara-Rieu, citoyen du district des Lacs, numéro 6. Questions, commentaires? Être citoyenne. Pardon? Les derniers peut-être mettre citoyenne. Oui, citoyenne, effectivement. Excusez. Je l'avais. J'ai lu textuellement ce qui était écrit, mais dans mon texte. Est-ce que M. Sabourin peut expliquer ça va manger quoi, ce comité-là? Oui, le comité. OK. Adopté à l'unanimité.
Vous avez une question, un commentaire? Oui, M. Joannis veut savoir c'est quoi que le comité va manger. Le comité, on est en train de planifier. On a fait un petit brouillon avec le conseil municipal d'un circuit qui va regrouper tous les secteurs de Kentley pour une piste multifonctionnelle. Puis, ce comité-là va travailler pour vraiment établir les bases, pour regarder je ne vous dirais pas les places parfaites, mais les places où on peut passer avec notre piste cyclable. Ensuite de ça, ça va être proposé au conseil municipal et adopté au conseil municipal s'il le désire. Mais ça va être une recommandation de ce conseil-là. Puis en passant, je lance l'invitation aux messieurs qui sont venus faire la présentation pour Knuckle Talk. Si jamais ils veulent participer, ils ont juste envoyé un email ou une demande à M. Parent, puis M. Parent va les faire participer à notre réunion. Je pense que ça serait important qu'effectivement, la direction générale du conseil achemine ces gens-là, ce comité-là, parce qu'il va traiter aussi de beaucoup d'autres sujets. Donc, la priorité qui a été donnée par le conseil, c'était pour les pistes cyclables, mais vous allez aussi traiter beaucoup d'autres sujets dans le courant de l'année. J'aimerais remercier M. Aubry de Montcartier de participer. C'est ça. Merci. Aussi, M. Parent devrait contacter tous les membres pour donner la date de la première rencontre. Ça devrait être fait demain dans la journée. Les gens vont savoir une confirmation de la résolution. Puis, on doit se parler, nous, ensemble, les gens du comité, soit M. Sabourin et Mme Lapierre, juste pour confirmer la date ensemble. Ça va être un mercredi, savoir exactement à quelle date, puis qu'on va leur revenir avec les gens. Il y a déjà des dates d'arrêté entre nous autres, mais juste s'assurer qu'on partage l'information pour ça d'avoir un calendrier fixe ou dans nos agendas à tous pour se rencontrer d'une façon systématique. Puis s'il y a lieu de racheter des rencontres ou de sauter des rencontres, on achètera, mais d'avoir au moins un calendrier qui est déjà prévu d'avance. Fait que les citoyens d'ici, je vous dirais que demain soir, on devra recevoir soit un courriel ou une lettre à ce sujet-là. Mais un courriel, la lettre va être partie demain dans la journée, là, mais un courriel. Ah, merci. Merci. On tient à remercier aussi les gens qui se sont nommés aussi au comité. Le choix a arrêté sur ces gens-là. Il y a d'autres gens aussi. Eux autres aussi vont recevoir une lettre des remerciants d'avoir donné leur nom. 16.1, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect avec l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. Un proposeur et une appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par Mme Plamondon et appuyé par M. Joannis. Il est unanimement résolu que le conseil municipal adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Que le conseil municipal s'engage à accompagner les élus et élus municipaux ainsi que de toute sphère de gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques. Qu'une copie de ces résolutions soit transmise à l'UMQ. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. 16.2, rappel de l'opposition de la municipalité de Kentley au projet d'un dépotoir nucléaire à Chalk River. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Propose. Proposé par M. Joannis. J'appuie. Appuyé par M. Trahan. Monsieur de Bellefeuille. À M. de Bellefeuille. Désolé. Jean-Nicolas de Bellefeuille. Il est unanimement résolu que le conseil de la municipalité de Kentley fasse un rappel d'opposition afin de laisser savoir au gouvernement du Québec, au gouvernement du Canada, à la Commission canadienne de la sûreté nucléaire, l'opposition de la municipalité de Kentley au projet de dépotoir nucléaire de Chalk River dans sa forme actuelle. Exige une deuxième fois du gouvernement canadien l'application des normes de l'Agence internationale de l'énergie atomique dans le cadre de la disposition des déchets nucléaires sur un territoire canadien. Demande une deuxième fois au gouvernement canadien de tenir des assemblées publiques d'information
de manière à permettre aux municipalités et aux populations concernées d'exprimer leur avis sur le projet de dépotoir déchets nucléaires de Chalk River. Une demande une deuxième fois au gouvernement du Québec qu'il exige des laboratoires nucléaires canadiens que la proposition actuelle de dépotoir nucléaire soit réexaminée pour satisfaire à toutes les exigences nationales et internationales de sécurité à court, moyen et long terme. Que le Conseil autorise par la présente Mme Brunette Mérès ou son représentant légal à signer pour et non de la municipalité tous les documents donnant effet à cette présente résolution. Commentaire. Oui, M. Joannis. Oui, je demanderais qu'on envoie ça aux députés. Et puis aussi de conscientiser la population, parce que c'est bien beau faire des résolutions. C'est vrai que ça ne descendra pas à Rivière-Gatineau, mais il reste que c'est très près de la rivière des Outaouais. Puis on sait tous pertinemment que ce qui descend d'en haut finit par un jour nous rejoindre en bas. Qu'on aille prendre de l'eau, si jamais l'eau est contaminée, si on va boire de l'eau en ville, quelque chose, ou on consomme des trucs, ça pourrait nous affecter, puis affecter aussi les membres de nos familles ou nos amis proches. Donc, je demande à tous les gens de la population de l'Outaouais de poser des gestes en communiquant à leurs députés pour leur faire part de leur objection à ce dépotoir nucléaire-là qui va être situé quand même assez près de la rivière. Donc, c'était mon commentaire. Je vous remercie beaucoup. Vous avez suggéré le député, vous parlez de député provincial ou les deux? Les deux députés fédéraux. Que les citoyens aussi envoient des demandes à leurs députés, là, que ce soit provincial ou fédéral. Adopté à l'unanimité. 16.3, condoléances présentées à la famille de M. Robert Bob Labine, ancien maire de la ville de Gatineau. Un proposeur et un appuyeur sont demandés. Je propose. Proposé par M. Joannis. Appuyé. Appuyé par Mme Plamondon. Il est unanimement résolu que le Conseil offre ses plus sincères condoléances à la famille Labine suite au décès de M. Robert Bob Labine. Adopté à l'unanimité. 16.4, démission de M. Jean-Nicolas de Bellefeuille, conseiller du district des Lacs, numéro 6, à titre de représentant au sein du comité de jumelage Ornans. Un proposeur, un appuyeur sont demandés. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Joannis et appuyé par M. Sabourin. M. Trahan, le premier. C'est correct. Je peux le laisser à M. Sabourin. M. Trahan, j'ai juste pas vu votre main. Il est résolu que le Conseil accepte la démission de M. Jean-Nicolas de Bellefeuille, conseiller du district des Lacs numéro 6, à titre de membre du comité de jumelage Caneclé-Ornans, et ce en date du 12 décembre 2019. Que le Conseil remercie M. de Bellefeuille pour son implication au sein du dit comité. Adopté à l'unanimité. Un commentaire, s'il vous plaît. Oui. Merci. Donc, j'aimerais dire un gros merci aux citoyens membres du comité. Ces dernières années, ils ont travaillé fort, entre autres avec une levée de fonds pour la Maison des Collines. Aussi, récemment, on a revu la mission puis la vision du comité de jumelage avec un focus plus sur la culture et le français. Entre autres, on a aussi établi récemment un échange de lettres manuscrites avec les écoles. Merci. Merci. Ceci nous amène à la deuxième période de questions. Alors, s'il y a des citoyens Gomez. qui ont des questions, veuillez vous afficher en donnant votre nom et votre adresse et poser votre question. Mme Tardy nous avait dit qu'il y avait M. Gomez qui a levé sa main. Oui. Alors, M. Gomez. Et puis là, je pense. Il est là, sa main est toujours levée. Laissez-moi. Ah oui, il est là. Alors, M. Gomez, vous restez, je pense, sur Herbas Poulain. Pouvez-vous confirmer? Est-ce que vous êtes toujours présent? Non. Je présume qu'il a quitté. M. Gomez, peut-être essayer d'envoyer une question par écrit si votre micro ne fonctionne pas. Oui, il est là.
Vous pouvez voir d'ailleurs les textes qui s'affichent, j'imagine. Ouais, je vois qui est là. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui. Ah, excellent, excellent. Bonsoir tout le monde. Mes enfants qui jouent après l'ordinateur. Donc, David Gomez, 12 rue Hermas-Poulain, excellent. Merci. Premièrement, je veux vous dire merci. Merci pour on parlait tantôt de la pandémie, ce que ça occasionne. Les jeunes veulent aller jouer dehors. Puis j'ai vu dernièrement qu'il y a eu des pelles qui ont été mises pour les patinoires. Au nom de plusieurs jeunes autour qui est un peu déçus de devoir travailler un petit peu, mettre la main à la pâte, mais quand il y a un pouce de neige, c'est le fun de pouvoir déblayer les patinoires. Donc, merci beaucoup. Puis merci au Col Bleu aussi pour tout l'entretien qu'ils ont fait pendant l'hiver. Excellent, beau travail. Bravo. Numéro 2, vous avez parlé tantôt du comité conseil sur le développement économique. Moi, quand j'entends développement économique, j'entends qu'est-ce qui peut être fait pour justement les commerçants locaux à Cantley, les gens qui se lancent en affaires à Cantley, puis qu'est-ce qu'on peut offrir pour les résidents de ce point de vue-là. Donc, quand on parlait de pistes multifonctionnelles qui rejoignent les différents districts, est-ce qu'on parlait plus du comité des loisirs ou on parle vraiment du comité économique? Je vais laisser la parole au président, à M. Sabourin. Oui, on parle du comité de développement économique. C'est sûr qu'on veut, on veut regrouper rejoindre tous les secteurs. Ça passe aussi par le développement économique parce qu'on veut apporter des gens à Cantley, ce qui va faire fonctionner notre économie. On a un parc Guinness qu'on veut, le parc Guinness qu'on veut développer, ça va être un attrait touristique. Le parc des glaciations qu'on veut développer, c'est un attrait touristique. Le secteur du Mont-Cascade, je vous dirais, est en train de se développer, puis on veut s'en aller vers, comme vous savez, vers le chemin Clark, là, qu'on peut aller rejoindre le Pont-Rouge à Wakefield. Ça va être en collaboration avec la municipalité de la pêche. Puis aussi, on veut aller dans le 6, il y a du tourisme, il y a quelque chose qu'on veut développer là pour faire du tourisme. Puis enfin, se rendre au centre communautaire ou passer par le IGA. On n'est pas sûr encore. C'est pour ça qu'on a formé le comité. On essaie de voir la meilleure piste possible. Puis oui, ça va apporter des gens à Cantley parce qu'on espère que on va faire assez une bonne planification pour que ce soit une piste multifonctionnelle qui va fonctionner autant l'hiver que l'été pour différents sports. Excellent. Merci, M. Sabourin. Est-ce que vous allez regarder aussi dans ce comité-là comment, suite à la pandémie, comment on peut redonner un peu plus de vigueur, encourager nos commerçants locaux? On n'a vraiment pas d'ordre du jour d'établi pour ça. Ben oui, c'est sûr, on est là pour aider les commerçants locaux. Pour bonifier, M. Gomez, le mois dernier, on a voté là, 10 000 d'appui à l'Association des gens d'affaires, justement pour prévoir une certaine relève en développement économique, faire connaître davantage des entrepreneurs dans nos médias, dans notre journal communautaire et également un bon montant, là, si je me souviens bien, d'environ 7 000 pour faire un forum des entreprises à l'automne, aussi plutôt si justement les consignes entourant la pandémie là, sont levées. Alors, ce sont des initiatives parmi d'autres là, qui sont prévues au courant de 2021 pour encourager, promouvoir nos entrepreneurs locaux et le développement économique sur le territoire. Excellent. Merci beaucoup. Bonne soirée. Simplement pour ajouter que c'est quand même la première réunion qui va avoir lieu suite à la pandémie puis à la recherche des participants. Je pense qu'il faut qu'on commence à quelque part. Puis, au fur et à mesure que l'année va commencer, il y a des mandats qui vont être référés à ce comité-là au niveau du développement économique. Donc, bon travail, mesdames, messieurs, dans le comité. Ça fait plaisir de vous suivre. Merci. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part de citoyens? Pas de main levée pour le moment. Bon.
Alors, ceci nous amène à la parole aux élus. Alors, on va commencer par, cette fois-ci, par le 6 en allant vers le 1. Alors, Monsieur de Bellefeuille, Rien pour moi, merci. Monsieur Joannis, Ouais, moi, j'aimerais réitérer. Il y a eu un incendie sur la 307. J'ai été appelé par des gens de l'extérieur qui ont de la famille sur la 307, mais je ne savais pas qu'il y avait eu d'incendie. Ça fait que j'avais eu l'air un petit peu cocarde. Ce n'est pas la première fois que je le demande que les services des incendies avisent les membres du conseil. On ne veut pas connaître toute l'histoire de l'incendie, mais tout au moins savoir un peu pour informer les citoyens quand on nous appelle. Parce qu'il fait une semaine ou soit tard, il n'y a pas personne de la municipalité qui va répondre à ça. Puis de toute façon, la ligne de conduite de la part des fonctionnaires, ce n'est pas de commentaires, mais nous, on a besoin de savoir pour aussi interagir dans ces dossiers-là au besoin. Donc, j'aimerais qu'à l'avenir, ce n'est pas la première demande que je fais, que tous les membres du conseil soient avisés. Là, il y a un incendie. Je ne demande pas qu'on arrête de combattre l'incendie pour nous aviser, mais tout au moins dans les prochaines heures de nous aviser par courriel. Merci, c'était mon commentaire. Faites attention à tout le monde, on ne lâche pas. Monsieur Trahan, J'ai oublié le numéro 4. Ah, ça ne va pas là, c'est beau, j'ai rien dit. Madame Plamondon, Non, c'est beau pour moi, merci. Monsieur Sabourin, Non, c'est tout pour moi, merci. C'est tout pour moi aussi. C'est correct, c'est beau. Bon, moi, en terminant, j'aimerais offrir, là, suite à la grosse tragédie à Machan, offrir nos sympathies à cette famille là, entourant cette tragédie d'un feu où est-ce que 2 jeunes enfants ont péri. Ça doit être atroce de passer à travers cet événement-là. J'aimerais juste qu'on observe un moment de silence et puis leur donner le courage de passer à travers cette période difficile, ce passage obligé. Et mon autre point, c'est que j'aimerais remercier tous les bénévoles et les donneurs qui sont venus aujourd'hui donner de leur sang lors de la collecte d'Emma Québec. On avait eu une demande puisque les réserves étaient basses et la population a très bien répondu à la demande. On nous disait tantôt qu'on comptait bien dépasser l'objectif de 80 $. Alors, merci. Et également aux bénévoles qui sont toujours là au rendez-vous pour venir aider d'une façon directe ou indirecte, ainsi que Mme Tardy, Mme Vanas qui ont coordonné la tenue de l'événement. Ceci nous amène à la clôture de la séance et la levée de l'Assemblée. J'ai présentement 20 heures. J'aimerais avoir un proposeur et un appuyeur. Propose. Depuis. Proposé par M. Joannis et appuyé par M. de Bellefeuille. Il est résolu que la séance ordinaire du Conseil municipal du 9 février 2021 soit et est levée à 20 heures. Merci et bonne semaine. Merci. Bonne semaine Merci. tout le monde. Bonne Bye. semaine. Merci, au revoir.